Pékin, 17h, sortie des bureaux. Les avenues de la capitale se transforment en interminables files de voitures qui roulent au ralenti. Une scène banale dans cette jungle automobile où il faut parfois des heures pour parcourir quelques centaines de mètres. De quoi rendre fous les chauffeurs de taxi. Les embouteillages ici, c'est pire de jour en jour. Et pour nous, c'est très dur parce qu'on est payé au kilomètre. C'est 20 centimes le kilomètre. Si tu n'avances pas, tu ne gagnes pas d'argent. Adieu les marées de bicyclettes qui faisaient autrefois le charme de Pékin. Ici, 2000 nouveaux véhicules sont immatriculés chaque jour. Au grand marché aux voitures de la ville, les classes moyennes se pressent pour acheter à crédit. Aujourd'hui, la famille Liu est venue s'offrir une de ces berlines, synonyme de progression dans l'échelle sociale. Notre niveau de vie en Chine s'est beaucoup amélioré et je veux améliorer la qualité de vie de ma famille. J'aurais fini de rembourser cette voiture d'ici 3 à 5 ans. L'an dernier, le marché automobile chinois a bondi de 59%. La Chine est désormais le premier producteur de voitures au monde, devant les États-Unis. Mais les fabricants étrangers ne veulent pas être en reste. Chez ce concessionnaire Peugeot, par exemple, le produit vedette, c'est la 408, un modèle que vous ne trouverez pas en France. Il a été conçu spécifiquement pour le marché chinois. Le marché automobile chinois est énorme, alors toutes les marques étrangères veulent être ici. Pour cela, elles fabriquent des modèles spéciaux uniquement pour ce marché, des modèles qui correspondent au goût chinois, pour que les Chinois achètent leur marque, car l'avenir de l'automobile se trouve ici. Mais pour pouvoir s'implanter au mieux dans l'empire du milieu, les constructeurs étrangers vont devoir se battre contre Pékin, qui n'a pas l'intention de leur abandonner ce juteux marché.